Et donc bonjour à ceux qui regardent cette vidéo, ça me fait très plaisir et on se retrouve pour le tuto le plus complet que je puisse faire, vraiment un tuto hyper complet qui sera absolument, il y aura tout dit sur le Navidex. C'est vraiment le tuto le plus complet qui est possible à faire en ce monde. Par contre, pas la qualité meilleure parce que j'ai pas vraiment de quoi filmer la 3DS vraiment. Mais bon, ça sera déjà un tuto plus complet possible. Donc on va commencer déjà par expliquer ce que c'est le Navidex. Donc le Navidex est un objet qui puisse être en bas de l'écran, donc comme ceci. Donc là il est en bas de l'écran. Il y a aussi le Navimap, donc ceci, le Navifun qui puisse en avoir 3 dedans, et le Navishow. Donc voici ces 3 choses. En sachant que le Navifun, il y a 3 choses dedans. C'est un objet, qui est obtenable au début de l'aventure, donc vers le début vraiment. Je crois, après avoir vu votre premier Pokémon normalement. Puis on va expliquer comment déjà s'en servir, à quoi il sert. Donc déjà, à quoi il sert. Il sert déjà à avoir tous les Pokémon du Pokédex régional, les attraper et les voir. Enfin, les attraper en quelque sorte. Avoir des chaînés, donc faire des chaînes. Avoir des Pokémon bien stratégiques, avec des attaques qui puissent être apprises à la pension, mais que vous allez rencontrer sauvagement. Sauvage et non en neuf. Des Pokémon à haut niveau, donc j'ai rencontré un niveau 12 ici quand même, faut le faire. Des Pokémon avec un potentiel inné, donc un potentiel haut, par exemple 31 en plusieurs stats. Je vais éteindre cette lumière pour que vous voyez un peu mieux. Par exemple 31 en attaque, 31 en vitesse, truc comme ça. Et et j'ai tout dit. Ah si, un objet. Donc, par exemple si vous cherchez des restes, Béquipant il en a. Ça c'est dit. Ensuite, aussi, il sert aussi à voir la classe. Ouais. Parce que, vous voyez, j'ai des couronnes de platine. Wesh. Je suis riche, j'ai des couronnes en platine. Et ensuite, il peut être très pratique pour chercher un Pokémon en particulier. Donc voilà. On va déjà commencer par ce qu'il donne comme information. Donc quand on clique sur un Pokémon que vous avez attrapé, pas vu, attrapé, quand vous l'avez vu, c'est une espèce de petite ombre, donc l'ombre du Pokémon. Donc quand vous l'avez attrapé, vous pouvez cliquer dessus et il dit tout ce qui est lié à savoir. Donc le nombre de vues, donc de recherche, de fois où vous l'avez vu. Donc là 182, c'est quand même énorme. Je sais pas comment je suis monté aussi haut. J'ai fait des chaînes énormes aussi. Le type et le nom. Ensuite, vous pouvez cliquer sur recherche pour aller, sur Pokédex pour aller chercher plus d'informations dans le Pokédex. Ensuite, comment l'utiliser. Vous appuyez sur recherche entre, donc là peut-être qu'il va pas me dire qu'il n'y a aucun Pokémon. Ah si, il me dit qu'il y en a un. Je vais expliquer, si vous n'arrivez pas à voir, je vais vous expliquer comment. Donc là, si je m'approche, il y a déjà tout ce qu'il y a, parce que je l'ai vu 182 fois, donc il y a beaucoup plus de choses dites. J'ai mis du mal. Donc déjà le potentiel inné, j'expliquerai comment c'est la signification après. L'objet obtenu, donc ça c'est plutôt pratique si vous cherchez des objets en particulier. Ah non, pardon, le champ c'est Béquipant, c'est pas reste. J'ai rien dit, oublié. La capacité, donc il peut avoir une capacité très rare, comme des capacités qui peuvent être prises que à la pension, et un niveau très élevé. Donc, pour dire, j'ai rencontré un Zigzaton, la 180e recherche, ici. Là où il y a souvent des niveaux 2 ou 3. Voilà, j'ai rencontré un niveau 12, c'est pour dire. Donc voilà. Ensuite, je vais expliquer déjà ce qui indique, pourquoi vous ne trouvez pas des Pokémon, pourquoi des fois vous n'arrivez pas à en trouver. Donc déjà les 3 principales causes d'échec sont marcher à vitesse normale au lieu d'avancer sur la pointe des pieds, donc quand vous cherchez un Pokémon. Deuxième principale cause d'échec, passer trop de temps à chercher, donc à force de faire des chaînes, vous arrivez moins à trouver de Pokémon, ça dépend comment ça se prépare. Et lancer des recherches immédiatement l'une après l'autre. Et pour éviter ça, il faudrait essayer de laisser au moins 20 pas entre 2 recherches. Ça, c'est vraiment le max. Ensuite, je vais expliquer la signification des petites flèches. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Petites flèches quand vous cherchez un Pokémon.
Donc là, vous voyez, j'ai pas fait 20 pas. Enfin, normalement, j'en ai pas fait 20. Donc voilà, vous rencontrez un petit Pokémon. Un Maïduna. Et vous voyez les petites flèches en bas. Donc là, attendez. Là, je m'approche. Il y a des flèches qui clignotent. Oula. J'ai du mal. Donc je vais expliquer ce que c'est. Déjà, la première flèche. Donc vous avez une petite flèche. Vous êtes encore loin. 2 flèches, vous chauffez. 3 flèches, vous brûlez. Et, enfin, dans l'image, bien sûr. Hein. Et 3 flèches qui clignotent, donc juste comme ça. Vous y êtes presque. Vous devriez voir le Pokémon. Donc là, par exemple, si je m'approche, je devrais le voir. Donc là, j'ai vu, mais il est parti. C'est une petite queue qui qui s'agite, quoi. Ou des petites ou le dos, le bas, enfin ou le dos, ou peut-être les oreilles, ça dépend du Pokémon. Hein. Puis ensuite, je vais expliquer la signification des petites étoiles. Donc le potentiel inné. Je vais vous montrer ce que c'est. Bon, faut s'approcher très près d'un Pokémon pour savoir. Non, il est pas par là, d'accord, il est en haut. Ouais, il l'a. Ouais, c'est une petite queue qui dépasse et qui s'agite. À ne pas sortir de son contexte, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'étoile. Donc en général, il n'y a pas d'étoile, mais ça dépend. Et là, quand il y a 3, je vais expliquer quand il y a une étoile déjà. Le potentiel individuel de ce Pokémon est au maximum pour une de ses stats. Donc pas comme disait Azelma, c'est pas non, 3 à... par exemple, une étoile, c'est 1 IV à 31. Non, c'est 31 IV pour une stat. Ensuite, 2 étoiles, 31 pour 2 stats. Et 3, 31 pour 3 stats. Donc par exemple, 31 pour l'attaque, 31 pour les PV, ou 31 pour la vitesse. Enfin, les 3 comme ça. Et imaginons. Hein. Mais par contre, ils disent pas les 31, c'est lesquels. Donc ça peut servir si vous voulez un Pokémon avec 31 partout. Ça peut vraiment servir. Puis, que voulais-je dire ensuite, on va passer au prochain truc. La signification des couronnes. Donc, quand vous avez la couronne de bronze, bon, je vais lire mon texte, j'ai déjà préparé un petit texte, je vais le lire. Au fur et à mesure de tes captures, des trophées apparaîtront en haut à droite de l'écran. Un trophée de bronze signifie que tu as attrapé tous les Pokémon possibles dans une de ces catégories suivantes. Hautes herbes, surf, pêche ou Pokémon cachés. À chaque fois que tu attrapes tous les spécimens d'une autre catégorie, tu reçois un trophée plus prestigieux. Donc bronze, argent, or et platine. Le trophée de platine signifie que tu as attrapé tous les Pokémon de chaque catégorie. Donc voilà, moi j'ai platine, donc c'est-à-dire que j'ai eu toutes les catégories. Ensuite, j'ai expliqué les Pokémon cachés. Donc ce que j'ai dit dans mon texte, les Pokémon cachés peuvent être trouvés, donc que pas sauvagement, hein, pas en allant dans des arbres, vraiment en attendant longtemps, voilà. À trouver un Pokémon comme ça. Donc là, c'est pas un Pokémon caché vu qu'il n'y avait pas un petit point d'exclamation. Donc en général, il y a un petit point d'exclamation blanc sur fond rouge. Attendez, je fais juste une petite vérification. Voilà, c'est bon. Ensuite, la signification je sais pas, parce que là, il y a une recherche qui s'est passée. Si je m'éloigne plus, elle va disparaître. Voilà. La signification quand vous cliquez sur l'écran ou sur la couronne, la signification du petit texte, donc blanc sur fond noir, gris, noir transparent, on va dire. Donc la signification du texte. Donc en général, le premier texte, donc il y a 5 textes, pardon. Premier texte que vous pouvez voir. Il n'y a aucun Pokémon sauvage ici. Circulier, il n'y a rien à voir. Il reste au moins je vais faire une pause entre chaque truc. Il n'y a aucun Pokémon sauvage ici. Réponse, la signification. Circulier, il n'y a rien à voir. Il reste au moins une espèce de Pokémon à attraper ici. Dans la pratique, il en reste souvent voilà. Il en reste souvent au moins 2. Vous avez bientôt trouvé toutes les espèces de cette zone. Courage, plus qu'une seule espèce. Félicitations, vous avez trouvé toutes les espèces de cette zone. Vous avez attrapé toutes les espèces sauf les Pokémon cachés. Et le petit message que j'ai là, super, bravo, vous les avez tous attrapés, signifie vous avez attrapé, ça dépend. Vous avez attrapé toutes les espèces, y compris les Pokémon cachés. Donc, les Pokémon cachés, je vais expliquer comment on les rencontre, à quel moment on peut les rencontrer.
Donc quand la primo résurgence, donc quand vous rencontrez, enfin quand vous attrapez ou tuez, enfin mettre KO Primo Groudon ou Primo Kyogre, selon les versions, les Pokémon cachés pourront être attrapés ou vus. Enfin, ça dépend. Je vais aussi expliquer quelque chose. Vous pouvez pas cliquer sur le Pokémon quand c'est une ombre. Donc quand vous l'avez vu, faut vraiment l'avoir attrapé. Donc attraper toutes les Pokémon de cette zone. Là, faut avoir au moins attrapé 6 Pokémon. Oh, j'ai dû attraper 30 Zigzatons en tout. J'ai attrapé beaucoup de Zigzatons. Bon, j'en ai rencontré 182, ce qui est énorme. Il faut bien le dire. Et donc bah voilà, petit tuto est terminé. J'ai encore quelques trucs à dire. Hein, oui bah une petite astuce, donc c'est pas grand chose, mais bon c'est quand même à dire. Hein. Dans les grottes, à chaque étage abrite différents Pokémon, enfin la plupart du temps. Donc faut vraiment aller voir partout pour la couronne de platine. Hein. Si vous voulez l'avoir, moi perso je voulais avoir une couronne de platine, je voulais vraiment l'avoir, en plus des Pokémon cachés, super. Donc là j'ai une petite couronne de platine. J'ai trop de chance, le bol, je suis trop fort. J'ai capturé un Richard avec une Pokéball, et ça c'est vrai. J'ai capturé un Zigzaton avec... j'ai vu 182 Zigzatons, ça aussi c'est vrai. Je suis trop fort. Bon bah voilà, hein. Vous aussi si vous avez fait plus de rencontres avec les Zigzatons, bah bravo. Bon, après j'ai une petite astuce, hein. J'ai pas triché, mais il y a un truc qui est... Enfin c'est un peu cheaté, mais bon dans Xerac, comme il n'y avait pas le Navidex, on utilisait cette technique pour les chaînes. Hein. Enfin pas avec la pêche, hein, vraiment pour rencontrer les Pokémon. Hein. Sauvage, hein, bien sûr. Donc pas avec la pêche. Voilà. Donc bah voilà. Le tuto est terminé, je n'ai rien d'autre à dire. Hein. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Pour les deux, enfin dans les deux cas, expliquez pourquoi. Faites des phrases constructives histoire de bien déterminer ce que vous n'aimez pas ou aimez. Ensuite, abonnez-vous si vous voulez plus de tutos, si vous voulez plus de jeux fun, trucs comme ça. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas, enfin, Pokémon Rosa n'est pas vraiment un jeu fun appropriément dit. Exactement. Et donc, bah, voilà, partagez si vous voulez le partager, tout simplement. Voilà. Donc, bah, voilà. Merci d'avoir regardé. À plus! Attendez, on se laisse pas encore. On se laisse.